toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que la fin de semaine a été belle et reposante pour tout le monde. Et comme on le fait tous les lundis, on s'en va rejoindre M. Eddie Savoie. Il nous parle d'un sujet très important. Il faut savoir reconnaître que l'erreur est humaine. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On continue vos valeurs fondamentales, et celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui l'oublient. C'est l'erreur est humaine. Oui, ça, M. Sylvain, j'y ai pensé pendant bien longtemps, avant d'intégrer ça quand même à l'intérieur de mes valeurs. Parce que moi, je me suis toujours dit une chose. Quand j'ai commencé, je pense que bien des fois, si j'aurais pas eu des gens qui avaient une certaine tolérance, ça m'aurait occasionné beaucoup de problèmes. Puis, chaque fois que quelqu'un a passé par-dessus une erreur, je me suis toujours forcé pour lui en donner quand même, pour lui montrer que j'avais bien compris. Puis pour moi, quand quelqu'un va faire quelque chose, même mes gens, mes conseillers en hébergement quand même au Résidence Soleil, ils vont faire une erreur, ils vont oublier de dire, bon, la personne a droit à telle ou telle chose, puis ils vont y avoir dit qui leur donnait, mais ils n'ont pas mis un prix au bout, puis ils ont signé le bail. Pour moi, là, c'est important. Ils sont engagés, je vais respecter ça parce qu'il a fait une erreur, mais je vais prendre le temps quand même de lui expliquer que pour moi, c'est très important parce qu'avec ce qu'il n'a pas mis là, je vais vivre peut-être 5 ans, 10 ans avec ça. Mais comme je le respecte, la personne, puis je sais que l'erreur est humaine, je vais passer par-dessus. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va choquer, là? Pas du tout, pas du tout. Je vous imagine mal choqué, d'ailleurs. Non, parce que pour moi, je n'ai pas à me choquer. Parce que pour moi, si je m'explique à la personne, mais je vais faire quelqu'un de meilleur, puis qui va comprendre pour lui aussi, s'il arrive la même situation envers lui, il doit avoir une compréhension aussi. Parce que l'erreur est humaine. Puis moi, je le dis à tout le monde, je ne suis pas gêné de dire ça. Je ne suis pas parfait, puis je ne serai jamais parfait. Puis je ne me gêne pas pour dire que les gens parfaits, on n'en voit à peu près pas. Ils ne les gardent pas, ils les renferment. Ben oui. Fait que moi, j'ai bien compris ça. Puis c'est un peu pour ça. La même chose, c'est ce qui fait un succès aussi avec mes enfants puis mon épouse. Je sais qu'on n'est pas parfait. On peut faire des puis erreurs. on doit être capable d'accepter ça. Se donner le droit à l'erreur, oui. Oui, monsieur. Merci, M. Savoie. Plaisir. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien et surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens ils disent qu'ils achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu
par la télévision et par Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'Amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. En ce lundi, celui qui va commenter la belle parole de Dieu, c'est notre ami, l'abbé Raymond Gravel. En ce début de semaine, nous sommes encore dans l'Évangile de Saint Jean. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Et lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est un bel évangile, difficile aussi. Vous savez, Saint Jean n'est pas toujours facile. Hein? Toute la question des barques, au début, une seule barque, Jésus n'est pas dedans, bon, les disciples, c'est la diversité. La diversité dans l'Église. Déjà, au 1er siècle, on avait cette diversité-là. Il y avait plusieurs barques. Mais toutes les barques sont à la recherche du Christ. Ça veut dire qu'il y a de l'unité malgré la diversité. Et ça, je trouve ça important quand Saint Jean souligne ça. Et Saint Jean, lorsqu'il a écrit, il y avait vraiment un dilemme aussi entre les croyants chrétiens qui revendiquaient Pierre comme chef et les autres qui avaient comme modèle le disciple que Jésus aimait. Et il veut toujours rétablir cette réconciliation-là. Alors, les barques, il y en a juste une, ou il y en a plusieurs, mais elles s'en vont toujours dans la même direction, c'est rencontrer le Christ. Avant l'évangile de ce jour, c'est le récit de la multiplication des pains, qu'on retrouve 6 fois dans les évangiles. Ça veut dire qu'il est important, c'est l'Eucharistie, c'est le partage. Un récit qui nous enseigne le don de soi, la générosité, le besoin de l'autre, des autres. La foule, remarquez qu'elle est passive dans ce récit, puisqu'après avoir été nourrie de pain et de poisson, elle cherche Jésus qui est parti ailleurs. Et là, l'évangéliste fait dire à Jésus, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes ou que vous êtes devenu croyant. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, que vous avez été rassasié. » Ça veut dire que la foule a besoin d'être convertie. Il faut que cette foule qui veut suivre le Christ apprenne à devenir un peuple non pas passif, mais actif. Un peuple de sœurs, de frères qui s'entraident et qui partagent le pain de vie avec un grand V qu'est le Christ lui-même. Ce pain-là va apaiser toutes les faims, va étancher toutes les soifs. Un peu plus loin, Jésus dira dans le même évangile de Saint Jean, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Au fond, si nous comprenons bien l'Évangile d'aujourd'hui, être chrétien, c'est s'engager à donner gratuitement, à partager, à aider, à bâtir, à nourrir les gens, à donner de l'espérance aux gens que nous rencontrons et qui sont désespérés, à redonner la dignité à ceux qui l'ont perdue. C'est devenir des Christ à notre tour pour les foules qui nous entourent. Puis les foules, c'est anonyme.
Alors, les gens qui sortent de la foule parce qu'ils deviennent croyants, ils ne sont plus anonymes. Ils ne sont plus la foule. La foule, c'est un peu comme négatif dans l'Évangile de Jean. Alors, je pense qu'on a tous, comme foule, des déserts à traverser. Et ça a été long avant qu'ils retrouvent Jésus. Alors, ils ont été obligés de traverser leur désert. Mais en marchant, il faut avancer. Et nous finissons par traverser notre désert. Il y a un Français, Michel Hubeau, qui écrivait « La grandeur de l'homme est d'être un marcheur qui doit progresser de campement en campement pour prendre conscience de sa fin d'absolu. » Il dit « On choisit rarement son désert. Il est différent pour chacun, mais tôt ou tard, il faut bien le traverser. Véritable école où j'apprends à vivre, à penser, à prier, sans trop m'encombrer de provisions accumulées, de toutes mes réponses pieuses, superficielles, de mes anciennes sécurités. Je dois creuser mes faims pour accueillir humblement le petit morceau de pain, le petit morceau d'Évangile, la petite parole de vie qui m'empêchera de mourir ou de désespérer dans mon désert. Celui qui vient à moi, dit Jésus, n'aura plus jamais faim. » Alors, dans ce désert, si on apprenait simplement le pardon. Vous savez, je vis des expériences parfois assez difficiles sur le pardon, dans des situations où la réparation est presque impossible. Prenez la tuerie aux États-Unis qu'il y a eu il y a quelques mois. Il me semble qu'on ne peut pas réparer ça. Ces enfants qui sont morts, là, c'est une brisure du cœur des parents qui est irréparable. Alors, que faire dans des situations comme celle-là? Je pense que le pardon est nécessaire. Et ça s'appelle suivre le Christ aussi. Alors, il faut s'ouvrir au pardon. C'est bien sûr qu'il faut laisser au temps le temps de faire son temps, mais je pense que le pardon, ça fait partie de ce que nous sommes. Alors, je demande au Seigneur aujourd'hui de vous bénir à travers sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'aimerais vous laisser ce matin avec les commandements de Mère Teresa. C'est tellement beau, ça dit ceci. 1. Parler le moins possible de soi-même. 2. S'occuper de son propre travail. Le 3e, éviter la curiosité. 4e, ne pas se mêler des affaires des autres. Dans le fond, se mêler de nos affaires. 5. Accueillir la contradiction avec humour. Le 6e, ne pas s'arrêter aux défauts des autres. Ensuite, accepter les remarques même si elles sont injustes. Céder face à la volonté des autres. Accepter l'insulte et l'injure. Se voir mis dans l'ombre, oublié et méprisé. 11. Rester poli et délicat, même si quelqu'un nous provoque. Ne jamais chercher à être admiré ou aimé. Ne pas se retrancher derrière sa propre dignité. Le 14e, ne pas essayer d'avoir le dernier mot dans les discussions, même si on a raison. Et le dernier, choisir toujours le plus difficile. Je vous souhaite une belle journée. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye. Souvent, c'était par moi la menace qu'il faisait là, avec ma mère. Donc, c'est souvent couteau à la gorge, même très bébé. Je l'ai su par mon parrain. Oui. Ma mère n'a jamais voulu me le dire. C'est mon parrain qui me l'a avoué un jour. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais 6 ans et mon père, il m'a mis le couteau à la gorge et ça, je m'en souviens très bien. Ça a été très, très violent à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.